Yes, la famille, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'ai envie de rigoler depuis tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, depuis que je suis arrivé à mon bureau ce matin. Je suis dans un mood particulier aujourd'hui. Je me suis bien reposé. Euh, ouais, bien reposé, mais je ne sais pas, je suis un peu dans un mood particulier. Ouais. Je sens que ça va être une grosse journée aujourd'hui. Je passe des grosses journées et je vous l'ai dit hein, sur cette chaîne qu'actuellement je suis seul à la maison. Et c'est vrai que ça. Je vais juste baisser le son. Ça fait ressurgir des choses en moi qui étaient là, dont j'avais pas forcément conscience, que j'avais oublié, certaines insécurités notamment, et c'est magnifique. C'est magnifique. Encore une fois, je vous le dis, je vous le répète, ne cherchons pas à fuir tout ça. Bah tiens, je vais commencer par ça, j'avais pas prévu aujourd'hui, je vous ai écrit des notes, c'est rare, mais là aujourd'hui j'avais envie d'écrire pour cette vidéo. On va parler de ça, parce qu'hier c'est un sujet que j'ai abordé euh, en, en coaching avec une personne, le fait de fuir, tu sais. Je parle souvent des gens qui partent à Bali, et je sais que dans cette spiritualité, quand on va se rendre compte de certains mécanismes, on peut avoir tendance à penser que le problème c'est les autres, forcément. Se méfier un peu des énergies, tu vois, l'autre, une énergie toxique, il est conditionné, il ne faut pas trop qu'il reste proche de moi, etc. Donc je vais fuir. Bon, la vraie réalité, et on voit une personne qui est ancrée de toute façon, c'est dans la tornade, hein, c'est dans la tempête qu'on voit si une personne est prête. Et généralement, les personnes qui vont réveiller en nous le plus d'émotions, je dirais, négatives, c'est les gens les plus proches de nous. C'est toujours pareil de toute façon, c'est la famille. D'accord? Et bah, en fait, c'est en voyant les liens que vous avez avec votre famille qu'on peut voir si le travail, vous l'avez fait. Vous voyez? Quand vous avez eu une relation très compliquée depuis bien longtemps avec vos frères, vos sœurs, d'accord? C'est en fait devant vos frères, vos sœurs où on va voir en fait comment vous vous comportez. Est-ce que vous arrivez à être pleinement authentique devant vos frères, vos sœurs, votre père, votre mère, d'accord? Peut-être que vous avez une relation traumatisante avec votre père, peut-être que vous avez euh, beaucoup de choses à lui reprocher, d'accord? Qui restent à l'intérieur de vous, qui font que vous êtes devenu quelqu'un d'assez renfermé parce que vous n'avez jamais rien dit. Et ben c'est en allant là-bas qu'on va voir en fait. Est-ce que vous êtes épanoui? Est-ce que vous êtes en paix? Est-ce que vous êtes au calme? Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous les avez changés, vous les avez guéris, vous les avez sauvés. C'est pas ça que je dis, vous voyez. Mais quand vous avez compris, c'est pour ça que l'amour c'est le dernier étage, hein, ce que je dis souvent. Mais l'amour c'est quoi finalement? C'est de comprendre que ils font comme ils peuvent et que très souvent ce ne sont pas eux qui sont en train d'agir, c'est des conditionnements. Vous voyez. Vous ne devez pas fuir. Peut-être que vous allez faire tout votre possible et que à l'instant T, il n'y aura pas de changement qui sera produit, encore une fois, à l'instant T, ça va prendre du temps. Et peut-être que oui, pendant un certain moment, les relations ne vont pas être super fluides, vous voyez, mais ça reste votre famille. Je vous jure, j'ai mis du temps à le comprendre, moi, ça. Hein. J'ai vraiment mis du temps à le comprendre. Ça reste votre famille et quelqu'un qui a fait le travail, quelqu'un qui est guéri ne peut pas passer 6 mois sans prendre de nouvelles, c'est impossible. C'est impossible parce que quand vous allez creuser et recreuser, et encore une fois, hein, ça peut passer par des moments de colère, ça peut passer par, bah forcément, quand il y a eu 5 ans, 10 ans de non-dit, vous vous doutez bien qu'au début, ça ne va pas être les bisounours. Mais à la fin, ça va rentrer dans l'ordre. Moi, je vous le garantis. Et il y a rien de plus malheureux que de voir une famille désunie, déséquilibrée. Vous voyez, avec des gens qui parlent sur les autres, etc. C'est malheureux, même même pour vos enfants plus tard. C'est malheureux. J'ai vu ma petite fille avec ses petites cousines, elle les avait jamais vues. Et j'ai vu comment ils étaient heureux. On les a emmenés au parc aquatique là. Comment ils étaient heureux. Ils se connaissaient même pas. Vous voyez, l'état de l'enfant. C'est nos exemples, hein, les enfants, et on comprend. Moi, je comprends. Ça me donne un indicateur très clair de voir que les gens ne veulent plus d'enfants. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire parce que les enfants, c'est la joie, c'est le bonheur. Vous mettez le mec le plus dépressif du monde dans une pièce avec 4-5 enfants, vous revenez au bout de 6 heures, vous allez voir, il a été contaminé. Il a été contaminé par la joie, même le mec le plus dépressif du monde, vous allez voir un changement vibratoire. C'est obligatoire. Parce que les enfants, ça recharge, parce que c'est pour ça hein, que certaines traditions occultes ont compris et font des choses dégueulasses. Oui,
Bon, on commence on commence par ça, on commence par ce sujet-là. Le sujet qu'on va aborder ici, c'est que c'est vraiment la suite les vidéos de toute façon se suivent, hein. Je ne sais pas si c'est des semaines après semaine, mais là en tout cas c'est une thématique et qu'on continue d'approfondir. Retrouver son identité profonde, revenir dans ton chemin. D'accord, on est en année 1 cette année. Année 1 en numérologie, année 2026. C'est une année particulière, c'est un nouveau cycle. Peut-être que tu n'as pas encore conscience des cycles de ta vie, mais il faut que tu saches que tout est cyclique. D'accord. Moi, je me suis aperçu que, par exemple, tous les 3 ans, il y avait vraiment un... Comment dire? C'était comme si je démarrais une nouvelle saison. Il y avait vraiment une thématique, tu vois, une saison particulière. Bah, c'est tous les 3 ans. Et à tous les 9 ans, c'est un cycle général, si je puis dire. D'accord. Si tu regardes 9 ans en arrière, tu vas te rendre compte que tu étais rentré dans un nouveau cycle, nouvelle phase de ta vie. Eh bien, c'est exactement ce qu'on est en train de traverser cette année. Normalement, tu es censé voir si tu fais les choses sérieusement, tu vois, et que tu veux sincèrement avancer avec une belle volonté, que cette année, il s'est passé plein de choses. J'en parlais avec un ami à moi hier, je lui dis, tu te rends compte, en fait, tu te rends compte comment on a changé depuis janvier, c'est un truc de fou, tu vois. Je me dis, en décembre, j'étais encore avec ma petite vapoteuse. J'en parle souvent parce que, tu sais, pour moi, c'était vraiment quelque chose, c'était vraiment une habitude qui était vraiment tellement éloignée de mon identité profonde que c'est pour ça que je sais que certaines personnes, tu vois, je vais baisser un peu la musique là, je sais que certaines personnes, pour elles, c'est rien, tu vois. Pour moi, c'était grave. C'était grave de faire ça. C'était grave de fumer et ensuite, ça a été grave de vapoter. C'est la même chose, tu vois. Et ben, en décembre 2025, j'étais encore dans ces habitudes-là, tu vois. Je voyais encore certaines personnes, j'étais encore, ça m'arrivait de boire de l'alcool, tu vois. Encore une fois, je ne veux pas te diaboliser ces trucs-là, même si en réalité c'est complètement pourri et ça vient baisser complètement ta fréquence, tu vois, t'éloigner. Dans tous les cas, ça t'éloigne forcément de ton chemin, dans tous les cas. Maintenant, pour moi, c'était vraiment flagrant. Tu vois, c'était vraiment flagrant que ça me détruisait. Il y a des gens pour qui, tu vois, ça passe. Un verre de temps en temps, etc. Encore une fois, je ne veux pas jeter la pierre et je veux surtout pas te pousser vers la culpabilité, hein, jamais de la vie, jamais. Chaque chose en son temps. Tu vois, chacun a ses étapes, chacun a son cycle. Mais voilà, pour te dire que je viens de là, et cette année 2026, ça a été une année où il n'y a absolument pas eu moins d'épreuves, tu vois, mais encore une fois, mon point de vue et mon approche vis-à-vis de ces épreuves-là a complètement changé. C'est-à-dire que je suis plus dans la fuite, tu vois, et surtout, je suis plus dans l'ancien Camille. Tu sais, je t'en ai parlé de la vidéo hier quand j'écoutais de la musique le matin, tu vois, j'étais en train de danser un petit peu, de la musique archi douce, tu vois, avec des belles paroles et tout. Et ça m'a tellement touché, ça m'a ému parce que je me suis dit, tu te rends compte la personne que tu étais devenue en fait. Tu avais créé tellement de masques, de carapaces, tu vois, à vouloir te muscler, à vouloir travailler dur, à vouloir être dur avec les gens, à te renfermer sur toi-même, à, à vouloir gagner de l'argent pour faire ci, ça, tu vois, juste pour prouver aux autres, tu vois, acheter un gros 4x4, une grosse maison, tu vois. Tout ça pour mener une vie qui ne me correspond absolument pas, tu vois. Et ça va être encore une fois la thématique de cette vidéo. Je veux qu'on rentre en profondeur parce que c'est une année de changement, cette année 2026. On est plus ou moins, je crois, au milieu de l'année, tu vois. Et il est temps de faire un bilan, tu vois. Il est temps de faire un bilan. Et il y a tellement de gens qui sont convaincus, qui sont en train de mener une vie qui leur correspond, alors que c'est absolument pas le cas. Je veux te parler du pourquoi je fais ça et tu vas voir le lien. Pourquoi? Tu sais, moi, j'ai commencé dans l'entrepreneuriat quand j'avais la vingtaine à peu près. Et on te disait toujours, tu vois, les grandes entreprises, elles ont un pourquoi tu fais les choses, etc. Tu vois. Bon, bah, j'ai écouté, j'ai lu des bouquins, et j'ai noté, moi, tu vois, mes objectifs, le pourquoi, justement, pourquoi je fais ça. Pour permettre d'offrir ça à ma mère, pour avoir une famille nombreuse et subvenir aux besoins de ma famille. Ok, bon, je notais tous ces pourquoi. Très sincèrement, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas de profondeur. Tu vois, il n'y avait rien qui m'animait. En réalité, bon, maintenant je le comprends, j'étais dans un monde qui ne me correspondait pas. L'entrepreneuriat, comme on me l'a appris, je ne suis pas venu faire ça, moi, dans cette vie. Ce n'est pas ma mission, tu vois. J'ai dû passer par là, mais c'était pas mon truc. Et tu vois, tous les pourquoi, les objectifs, les voitures, j'ai acheté des voitures, j'ai acheté
Tu vois, les gens te disent, bon, une voiture, quand tu l'achètes, une belle voiture, je sais pas, une Porsche ou un truc, je sais pas, l'excitation, elle dure, je sais pas, 1 mois, 2 mois, tu vois. Après, petit à petit, tu te lasses. Bon, moi, ça n'a même pas duré peut-être, je sais même pas si ça a duré 1 heure en réalité, tu vois. Je savais au fond de moi, j'avais cette petite voix qui me disait, c'est pas ton truc, tu vois. C'est comme si ça, tu l'avais déjà expérimenté. Alors, c'est pas pour cracher sur le truc, hein, pas du tout. Mais l'approche et la vision qu'on me demandait d'adopter, en fait, j'avais une voix à l'intérieur de moi qui me disait, mais c'est pas ça, en fait. Je parlais mais sur tellement de thématiques dans mes différentes activités, tu vois, sur le marketing, sur la vente, et j'avais des gens en face de moi qui performent vraiment dans leur domaine, tu vois. Et dans ces domaines-là, bon, comment on voit si tu performes, c'est l'argent concrètement, tu vois. L'argent, pas que, hein, l'énergie, mais l'argent, c'est-à-dire au bout d'un moment, le mec il a une agence marketing, il te dit écoute, moi j'ai tel gars qui fait la même activité que toi, tel gars, voilà ce qu'on a réussi à faire avec eux. Bon, tu te dis ok, il y a du résultat, tu vois. Mais au fond de moi, j'ai toujours cette voix qui me dit qu'il y a un truc qui va pas, tu vois. Il me manque, bon, j'ai compris après, hein, la dimension verticale, tu vois. Je le rappelle pour ceux qui suivent la chaîne depuis pas longtemps, d'ailleurs si c'est ton cas, n'hésite pas à t'abonner. Dimension horizontale, c'est le plan matériel dans lequel on vit, ce qui est symbolisé par la croix horizontale de la ligne horizontale de la croix, et la dimension verticale qui représente la dimension spirituelle. D'accord ? La croix, elle est là, nous on est censé se trouver en plein milieu. D'accord ? En plein milieu de la dimension horizontale, le plan matériel, la matière, l'argent, le travail, tu vois, dans la matière, et la dimension spirituelle. Je n'avais aucune... Alors, j'avais des prédispositions spirituelles, sauf que j'avais complètement oublié. Donc ça a été mon parcours jusqu'à, je sais pas, quand j'ai commencé mes premières entreprises, jusqu'à là, il y a peut-être 2 ans, tu vois. Et ensuite, j'ai commencé à m'intéresser justement à cette spiritualité-là. J'ai commencé notamment en m'intéressant naturellement, en fait, la vie m'a donné des informations pour vraiment comprendre le mécanisme global. Tu vois, justement, je t'ai parlé de la dimension horizontale, verticale, la réincarnation, cette notion de mission de vie, de chemin d'âme, cette notion d'entité, tu vois, dans différentes dimensions, cette notion de qui contrôle justement quelles sont les forces en fait qui sont en œuvre ici sur ce plan terrestre, quel est l'agenda justement de ces personnes-là. Et là, il y a eu quelque chose en moi qui s'est débloqué, tu vois. Quand j'ai commencé à comprendre le jeu dans lequel on est en train de vivre, et en fait, quelle est l'architecture de tout ça ? Qui est aux manettes de tout ça, tu vois ? Pourquoi, par exemple, à 20h, moi, c'est des questions que je me pose depuis petit, tu vois. Pourquoi les religions ? Tu vois, pourquoi les religions ? Pourquoi l'argent structuré comme ça ? Pourquoi on court tous derrière ça, alors qu'il y a des gens qui l'impriment avec une planche à billets, tu vois ? Donc, ils le créent de nulle part, et nous, on est en train de se pourrir la vie pour aller gagner ça. Pourquoi les guerres, tu vois ? Pourquoi certaines disparitions ? Pourquoi à 20h, on nous met toujours les infos et pourquoi on nous présente toujours la même chose, tu vois ? Pourquoi ? Et depuis que je suis petit, de toute façon, on me dit Camille, toi tu te poses trop de questions, tu vois. Je suis comme ça, c'est dans ma nature. C'est mon chemin d'âme, tu vois. Parce qu'il y avait des réponses que j'ai déjà obtenues dans des vies antérieures. Là, je reviens, bon, j'ai tout oublié, et petit à petit, tu vois. Certes, j'ai tout oublié, mais quand on me présente des infos de ce monde, j'ai une voix en moi qui me dit tout ça, ça m'a bien l'air d'être une mascarade. La politique, j'en parle pas. Donc, je commence à comprendre le pourquoi du comment, et là, mon pourquoi commence à renaître, tu vois. Je commence à comprendre que j'ai une singularité. Je commence à comprendre que depuis que je suis petit, en fait, ce qu'on a voulu me faire croire comme étant un déséquilibre, une certaine sensibilité, en fait, je comprends que c'est ma force, tu vois. Je te partage tout ça, encore une fois, je te parle de ma vie, mais pour que tu fasses des liens avec la tienne, d'accord ? Et dans cette année 1, année 2026, je continue à faire ce que je fais dans mes différentes activités, mais je ressens le besoin déjà de me délester. Écoute bien ce que je te dis, parce que je veux vraiment que tu fasses des parallèles avec ta vie. Je commence déjà à me délester dans mes activités de choses qui me prennent trop d'énergie, avec lesquelles je ne suis pas aligné. Tu vois, il y a des choses où je me suis rendu compte que je ne pouvais plus le faire. Parce que quand je finissais la tâche, c'était pas possible. Alors moi, je suis à mon compte, forcément, je suis entrepreneur. C'est moi qui décide ce que je fais pas. Toi, si demain tu es salarié, tu bosses pour quelqu'un d'autre, etc., c'est le même mécanisme. Tu vois, toi, peut-être que ça va être un changement de travail, ça va être, tu vois. Mais il faut que tu arrives à te reconsidérer, à te prioriser. Donc, il y a des choses que j'ai arrêtées
Et il y a des choses par contre que j'ai dû démarrer cette année, tu vois. Et moi, en l'occurrence, ça a été cette nouvelle aventure avec vous. Il y a un an en arrière, je n'aurais jamais pensé. J'aurais pas pu imaginer. Et c'est ça la beauté de ton chemin d'âme, tu vois. C'est qu'il y a des choses qui t'attendent. Et je veux vraiment insister, tu vois, moi c'est ça, c'est mon pourquoi. Je sais qu'il y a des gens, je ne peux pas aller trop dans les détails, tu vois, et d'ailleurs je suis en train de travailler sur une plateforme de formation où je veux synthétiser toute cette connaissance, forcément pas sur YouTube et pas gratuitement, tu vois, parce que c'est pas du tout destiné à la masse. Mais je veux vraiment comprendre, et j'insiste moi avec toutes les personnes que j'ai en coaching, tu sais, je leur dis, si tu es tombé sur moi, encore une fois, c'est pas égoïste, hein, mais moi je sais qui je suis, je sais quelle est ma mission, tu vois. Je suis pas là pour perdre mon temps dans les boîtes de nuit ou dans les trucs, j'ai des responsabilités, tu vois. Et toi qui me regardes, tu as d'énormes responsabilités parce que vraiment, le destin de cette humanité-là repose sur des gens comme nous. Des gens qui ont encore de la lumière, des gens qui veulent œuvrer pour le bon, tu vois. Alors, je ne dis pas de tomber dans la casquette de sauver le monde, tu vois. Sauve-toi toi-même. Mais ensuite, je te dis qu'il y a des gens qui ont capitulé. Et plus on est en train d'avancer, plus l'agenda des gens en face, il est en train de s'accélérer. Je pense que tu peux le voir, si tu as un minimum de discernement, tu peux voir que les gens dehors, c'est de pire en pire. Et tu dois surtout pas tomber dans le piège de je vais fuir, je vais truc, tu vois, c'est des gens toxiques. Non, non. C'est pas les gens qui sont en train de vivre, c'est des conditionnements qui sont en train de vivre à travers eux. Parce que ces personnes-là, malheureusement, ou pas, il n'y a rien de malheureux puisque le plan il est parfait. Tu comprends? Toi, tu n'as pas plus de chance que les autres. Ça n'existe pas la chance. Et le hasard non plus, ça n'existe pas. D'accord? Et je sais que ça, moi qui ai un grand cœur, quand on m'a partagé ces infos, au début, j'avais du mal. Tu vois? Que absolument tout ce qui arrive dans ce monde, c'est mérité. Et il n'y a pas de hasard. Le mendiant, tu sais, moi avant, quand je croisais des mendiants, des fois, je pouvais donner 50, 100 euros, tu vois, alors que j'avais pas, je pouvais avoir, je sais pas, 500 euros sur mon compte bancaire, tu vois. Moi, je pouvais donner 40 euros, 50 euros, tu vois. Donc, j'ai toujours été comme ça, moi. C'est pas quelque chose que je veux, c'est pas quelque chose que je dois faire disparaître, tu vois. Ça, c'est la bonté, c'est la générosité, c'est important. Mais par contre, moi, avant, de mon point de vue, c'était, lui, il n'a pas la chance que moi j'ai. Et tu ne peux pas réfléchir comme ça parce que sinon, il y a des gens qui vont utiliser cette empathie que tu as contre toi. Tu vois. C'est pour ça que les gens empathiques, regarde, les gens empathiques dans ce monde, généralement, ils n'arrivent pas à construire quelque chose de solide. Tu vois. Parce que, mon ami, pour recréer un nouveau monde, il va falloir des gens sacrément droits, sacrément résilients, sacrément ancrés, tu vois. Pas des gens empathiques, pas des gens qui n'arrivent pas à se fixer un cap et aller tout droit. Et moi, je te le dis parce que quand j'ai commencé ce chemin-là, sincèrement, j'ai vu les gens autour de moi. Tu vois, il faut que tu restes accroché. Parce que, encore une fois, je te dis, les gens autour de toi, et peut-être les gens les plus proches de toi, tu vois, les gens de ta famille, etc., sont sacrément conditionnés. Sacrément conditionnés. Parce qu'encore une fois, ils n'ont pas les corps spirituels que toi, tu as. Tu vois, c'est pour ça que je te dis que le monde, il a besoin de toi. Et quand tu vas commencer vraiment ce chemin, je peux te dire, tu vas passer par des moments où ça va être des phases de tempête, tu vois. Et il faut que tu sois prêt, il faut que tu aies confiance en toi. Il faut que tu aies une estime de toi, il faut que tu... Excuse-moi, il faut que tu t'aimes, il faut que tu te priorises contre vents et marées, tu vois. Contre vents et marées. Et la vraie spiritualité, celle qui nous attend, et je te dis, les épreuves, elles vont faire que s'accélérer, tu vois. Et plus tu montes en niveau, plus forcément ta part d'ombre, elle est énorme. Tu vois, et plus ces entités, je te le dis, la seule richesse qu'on a, c'est notre énergie. Donc ces entités-là, la seule chose qu'elles veulent récupérer de nous, c'est notre énergie. Et plus on est lumineux, bah, plus ça les intéresse, tu vois, plus il y a à bouffer en fait à l'intérieur de nous. Et au bout d'un moment, il va falloir que tu sois prêt. Il va vraiment falloir que tu sois prêt. Si je reviens dans le sujet de cette vidéo, c'est que je veux te faire comprendre vraiment que cette année, il faut que tu lances le projet que tu as en tête. Il faut que tu démarres cette nouvelle habitude ou alors il faut que tu arrêtes cette habitude qui est en train de te ronger de l'intérieur. Il faut que tu ailles voir tes insécurités une bonne fois pour toutes. Il faut que tu ailles voir tes insécurités une bonne fois pour toutes. C'est une année qui est particulière, vraiment. Je ne sais pas si tu le ressens. Moi, pour moi, c'est tellement flagrant. C'est une année de renouveau. Tu vois, c'est une année de transformation. Alors, je ne dis pas que
tout va changer dans cette année, absolument pas, tu vois. Mais c'est l'année où tu mets l'impulsion parce qu'il y a des portes qui sont ouvertes, il y a des portails qui sont ouverts au changement. Et je te jure, ce que je te dis, c'est tellement puissant. J'en ai parlé avec le fait d'arrêter de fumer. Tu sais, à un moment donné, la vie m'avait donné l'opportunité, je l'avais senti, je n'ai pas écouté la voix à l'intérieur de moi, d'arrêter de fumer. Ensuite, j'ai voulu, entre guillemets, réessayer d'arrêter. D'ailleurs, dire essayer d'arrêter, c'est ridicule de dire ça. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Ça n'a absolument pas marché. Et j'ai senti que la porte, elle était fermée en fait. Tu vois, c'est un ressenti intérieur. Et ensuite, pareil, un matin, au début, je m'étais dit, bon, un peu comme tout le monde, tu vois, je m'étais dit, j'arrête au 1er janvier. Et ensuite, un matin, je pense qu'on était, moi je suis né le 18 décembre, on n'était pas loin de cette période-là, et je me suis réveillé un matin, j'ai eu cette voix qui me dit, Camille, c'est aujourd'hui. Genre vraiment comme un flash, une voix, tu vois, qui vient d'une partie supérieure de moi. Je comprends. Je jette le truc, donc ma petite vape, et j'arrête. Il y avait un portail qui s'était ouvert. Cette année, c'est exactement ça. Et je te dis, ce n'est pas une année où tu vas te transformer. C'est une année où tu vas émettre une nouvelle intention, une nouvelle impulsion dans ta vie. Tu vois. Moi, ça a commencé par cette chaîne-là. Tu vois. Et quand j'ai commencé cette chaîne-là, je ne pouvais pas avoir l'idée suivante, si je puis dire. Quand j'ai démarré ces vidéos-là, j'ai démarré ce format-là parce que c'est un format qui me plaît. Tu vois, j'ai pas envie de me prendre la tête, je pose une caméra et je parle. J'ai pas envie de faire des vidéos d'1 minute pour les mettre sur Instagram. Ensuite, petit à petit, et c'est là que tu vas voir, je vais continuer, tu vas comprendre, petit à petit, j'ai demandé à mon monteur vidéo qui travaille avec moi sur d'autres activités, je lui ai dit, écoute, reprends ce format-là long et on va le découper pour des formats courts. Ensuite est venue l'idée du live, organiser des lives pour discuter, etc. D'ailleurs, ce soir, normalement, on est en live. Là, vient de me venir l'idée il y a quelques jours de créer une structure. Parce que je parle avec vous dans les accompagnements, dans les coachings, et je me rends compte que le nerf de la guerre, en fait, c'est d'avoir un endroit où on peut se retrouver, entre être de bonne volonté, être de bonne énergie, qui ont vraiment cette volonté sincère d'avancer. Être dans un endroit qui nous rassemble, qui nous ressemble et qui nous rassemble, tu vois. Et vraiment un endroit où on peut structurer la connaissance. Donc, tu vois, m'est venue cette idée-là il y a quelques jours. Et tu sais, tu sens quand c'est une idée de ton âme parce que, regardez, je te partage ça en... C'était quand? C'était hier? Hier ou avant-hier? Non, c'était hier. Je me suis mis dans mon lit et tout m'est venu. Tout m'est venu, tu vois. Ça, je l'ai fait en 40 minutes. Là-dedans, bien sûr, ça a repaufiné, mais il y a quasi tous les modules. Il y a quasi tous les modules. Parce que quand c'est quelque chose qui respecte en fait ta fréquence originelle, c'est-à-dire tes prédispositions et tes qualités, regarde comment ça se passe. Je peux créer une formation, alors certes, bon, c'est pas la première formation que je crée, etc. Il y a un background, mais c'est d'une facilité déconcertante. Et on nous a vendu l'inverse. C'est pour ça que je parle des enfants, tu vois, parce que les enfants, c'est nos exemples, tu vois. Un enfant, tu le mets au milieu d'un truc rempli de conflits, où tu lui dis, il y a des incendies, fais attention, il en a rien à foutre, lui. Il en a rien à foutre, il est dans le moment présent, il est en train de jouer, tu vois. Nous, on doit retrouver ça. Si tu analyses le monde dans lequel on vit, tu vas te rendre compte que tout est fait pour nous couper de notre enfant intérieur, tu vois. Les gens sont devenus beaucoup trop sérieux, beaucoup trop dans la dureté, beaucoup trop dans la rigueur. Alors, la rigueur, encore une fois, c'est une bonne valeur, hein, mais tu comprends ce que je veux te dire. Et moi, je te parle de ça parce que, crois-moi, je l'ai connu, ça. Le fait de me forcer à faire les choses. Et quand tu t'es jamais priorisé dans ta vie, quand tu as, pas forcément, les gens qui n'ont pas été aimés, notamment par leurs parents ou dans leur foyer, ils répliquent les comportements qu'on a eus vis-à-vis d'eux avec eux-mêmes, tu vois. Donc quand on t'a jamais dit que tu étais quelqu'un de bon, quand on t'a jamais dit que tu étais le meilleur, quand on t'a jamais dit que tu méritais de recevoir de l'amour, c'est le dialogue intérieur que tu continues d'alimenter, tu vois. Et forcément, ça vient se matérialiser aussi dans tes activités professionnelles, par exemple. Tu fais des choses que tu n'aimes pas faire et tu crois que c'est normal. Parce qu'on t'a jamais dit, parce que tu n'as jamais vu, en fait. Peut-être tu as vu tes parents souffrir. Nous, on est des fils d'immigrés, donc tu vois, peut-être tu as vu tes parents souffrir. Il n'y avait jamais cette notion d'aimer ce qu'on est en train de faire. Moi, je te dis que mon ami, il va falloir que tu ailles le chercher. Et d'autant plus particulièrement dans cette année 2026. Et encore une fois, c'est pas le monde des bisounours. Ce qui va te conduire vers ton chemin d'âme, c'est forcément quelque chose qui te fait peur. Forcément. Mais tu le sais au fond de toi, de toute façon. Et tu vas
Et tu vas te rendre compte que tout a conspiré au final pour te faire arriver là. Tu vois, moi j'ai fait de l'immobilier, ensuite j'ai fait de la formation immobilière, formation et accompagnement. J'ai trouvé énormément de plaisir à le faire, tu vois. Et pour faire ces formations, ces accompagnements, j'ai dû développer mes réseaux sociaux. Et donc ça m'a déjà fait travailler sur ma peur de parler en public, etc. Et crois-moi que j'étais terrorisé. J'ai pu commencer à organiser des petits séminaires, etc., discuter avec les gens. J'ai vu que petit à petit, j'ai décelé en eux, quand on était dans le parcours de recherche de biens, etc., qu'il y avait des problèmes personnels parce qu'il manquait de confiance. Donc tu vois, la vie petit à petit m'a préparé à travers toutes ces expériences pour arriver là en 2026 et commencer à ouvrir tout ça, commencer à ouvrir ma bouche, parler de ces sujets-là. Mais est-ce que tu crois que quand j'ai démarré dans l'immobilier, j'aurais pu me rendre compte que non? C'est pour ça qu'au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que la volonté de ton âme, il y a un plan qui existe pour toi. Toi, tu es là, tu es dans la crainte, tu es dans le doute, tu es dans ah, j'arrive pas à finir les fins de mois, tu vois, tu es des fréquences tellement basses. Ton âme, elle pense sur 100 000 ans, 200 000 ans, tu vois. Elle a déjà tout. Les gens qui se fixent des objectifs avec leur ego, tu vois, ces gens-là, ils me font rire. En fait, ils veulent construire une vie égotique, complètement coupée de toute spiritualité. Quand tu es dans la spiritualité, en fait, ça te permet d'avoir un lâcher-prise parce que tu sais que en fait, ce qui doit arriver arrivera. Il y a deux possibilités. C'est soit je me mets contre mon chemin d'âme, contre cette volonté divine, et dans ce cas-là, je vais souffrir, ça va être épreuve sur épreuve, ou alors je me remets dans mon chemin, et ensuite, je dis pas qu'il y aura plus d'épreuves, je dis pas que tout ça, parce que notre but, c'est toujours de chercher à évoluer, et pour évoluer, il faut des épreuves, sinon ça ne marche pas, tu vois. Mais tu vas être dans une fluidité. Je t'ai montré l'exemple, tu vois, de ce que j'ai écrit sur mon téléphone. Parce que c'est fait pour moi, parce que c'est mon truc, parce que je suis venu pour m'incarner là-dedans et parce que j'ai des prédispositions là-dedans, tu vois. Moi, j'ai un cœur qui est bien particulier quand je parle avec les gens depuis petit. Alors, quand j'étais à un certain moment donné de ma vie, ça m'a traumatisé d'être comme ça, tu vois, parce qu'il y avait des gens mauvais et que je ne savais pas me défendre, tu vois. Donc, j'ai cru qu'il fallait que je me renferme sur moi-même et j'ai cru qu'il fallait que plus jamais je m'en sers de version de moi-même au monde, tu vois, parce que c'était dangereux. C'est comme ça que mon corps et que mon cerveau l'a intégré. Sauf que je fais ce travail de déconstruction, tu vois, de croyances limitantes, d'insécurité. Ça dégage, conditionnement, ça dégage. Moi, je suis quelqu'un de très doux, tu vois. Je m'étais convaincu de l'inverse. La vérité, c'est que je suis quelqu'un de très doux et je suis venu pour accomplir cette mission. Quand je regarde mes conditions d'incarnation, je me dis, mais c'est tellement logique en fait. Tu vois, j'ai été mis à rude épreuve parce que pour venir renforcer, tu vois, pour venir m'aider à passer les niveaux. C'est des conditions que j'ai choisies. Et encore une fois, je te le dis, si tu regardes ces vidéos, si ce que je te dis, ça résonne à l'intérieur de toi, je sais qu'il y a de fortes chances que tu n'aies pas choisi des conditions d'incarnation qui soient les plus simples. Mais c'était pour ton bien, n'oublie jamais, c'est toi qui les as choisis. Et nous, on n'est surtout pas là pour se victimiser. Surtout pas, tu vois. On comprend que tout ça, c'est un jeu. Et peu importe ce qu'on a subi, peu importe ce qu'on a vécu, c'est notre plus grand trésor. Et je te le dis, je vais te le répéter pour que ça rentre, il n'y a pas de géométrie variable. Toi, tu te dis peut-être, ouais, bon, Camille, je comprends. En plus, il me donne des exemples de sa vie. Ouais, mais non, mais moi, quand je regarde en arrière, non, moi, c'est chose qui m'est arrivé. C'est que tu n'as rien compris. Si tu es encore là-dedans, c'est que tu n'as rien compris, tu vois. C'est que tu es encore avec l'ancienne version de toi-même. La nouvelle version, elle va se dire merci. Merci papa, merci maman. Merci. Merci la vie. Parce que tu as compris, en fait, tu as changé ton point de vue. Il t'est arrivé quelque chose de traumatisant, tu as changé ton point de vue. Tu n'es plus dans la culpabilité, tu n'es plus dans la victimisation, tu es dans le remerciement, tu es dans la gratitude, peu importe ce qui t'est arrivé. Pourquoi? Parce que quand tu es passé de l'autre côté, mais tu ne pourras plus te plaindre. Moi, je me rends compte de la chance que j'ai. Regarde, je suis devant toi, tu vois, je peux impacter des gens, tu vois. Des fois, je suis en coaching, je te jure, j'éteins l'ordinateur. En accompagnement, des fois, c'est des sessions de 2 heures, tu vois, donc c'est des grosses sessions. J'éteins l'ordinateur, je me dis waouh, tu vois, j'ai des frissons dans mon corps. Je me dis, mais tu te rends compte, on est arrivé, tu vois. Il y a 4 ans, 5 ans, j'étais en boîte de nuit. Le lendemain, je me retrouvais un mal-être, tu vois. Je savais que j'avais ce potentiel en moi, mais je l'utilisais absolument pas, tu vois. J'étais complètement vécu, je ne vivais pas, j'étais vécu par des entités, par tout ça. Là, je ferme l'ordinateur, je finis une session de coaching, je vois l'impact que j'ai sur les gens. Est-ce que tu te rends compte, tu vois? Donc moi, quand je vois des gens dans la victimisation, dans le truc, je me dis, tu vois, bien sûr qu'au bout d'un moment, tu vas être intransigeant parce que quand tu vas voir le potentiel chez toi, tu vas le voir chez les autres. Pas chez tout le monde, hein.
Mais il va te suffire de discuter 10-15 minutes avec la personne, une personne qui pas est dans la victimisation, une personne qui déjà cherche un petit peu, tu vois, à s'émanciper. Tu vas discuter avec cette personne, tu vas voir directement. Directement. J'ai une personne en accompagnement, c'était hier, tu vois. Elle a vécu des trucs pas faciles, pas faciles. J'ai des flashs. Quand je parle avec les personnes, j'ai des flashs, tu vois. Je vois où elle doit aller. Je sens, c'est très clair, tu vois. Cette personne, je lui disais, mais toi, tu as une mission. T'as pas idée, en fait. Avec ce que tu as vécu, tu es là devant moi à me parler, à vouloir t'en sortir. Plus grande épreuve, plus grande mission. C'est logique, tu vois. La vie, elle ne te fait pas vivre ce qu'elle t'a fait vivre par hasard. Ça n'existe pas. Quand tu as vécu des choses balèzes, et généralement, les gens qui se retrouvent sur mes vidéos, les gens avec qui, même dans la communauté, dans tout ce que je vais créer, voilà, c'est des gens, on se comprend, tu vois. On a vécu des choses, tu vois. On sait que le monde de dehors, c'est pas le vrai monde. On le sait très bien, parce qu'on a souffert déjà. On a vu, on a expérimenté ce monde dehors, là, on a compris. On a compris que c'est pas la bonne voie, tu vois. Bon, je vais reprendre mes notes. Comprendre le jeu dans lequel on vit, pourquoi. On en a parlé. Après, c'est drôle parce que tu sais, je vais te faire cette remarque-là. La dernière fois, j'ai une vidéo qui me tenait à cœur, ça s'appelait Masterclass sur l'argent. D'ailleurs, je vais t'en faire une là dans la communauté que je suis en train de créer. C'est une vidéo, je l'ai finie, je la trouvais exceptionnelle. Et cette vidéo, elle avait, au bout de 10 minutes, il n'y avait pas de son. D'ailleurs, je l'ai postée, c'est quelqu'un dans les commentaires qui me l'a signalé. Je suis revenu sur mes notes parce que j'avais pris quelques notes sur cette vidéo. Impossible de me rappeler ce que je voulais dire. Et c'est drôle de voir, tu vois, que chaque jour a une fréquence, tu vois. C'est pour ça que ça me tient à cœur de vraiment te faire ça tous les jours. Parce que là, tu vois, j'ai pris des notes aujourd'hui. Je reviens demain, je ne sais même pas te dire. C'est vraiment c'est un message que je dois te faire passer maintenant, tu vois. Bon, je vais te partager ce message-là parce que je me suis fait la réflexion la première fois. À première vue, c'est un chemin qui fait peur, effectivement. Je t'ai dit, pour moi, ça a été de commencer par parler en public, notamment. Dans ma famille, il n'y a personne qui parle, personne qui s'exprime, tu vois. C'était, encore une fois, la condition que j'ai choisie pour venir m'incarner. Parce que dans d'autres vies, moi, je savais déjà parler. J'avais déjà ces prédispositions. Ne crois pas que je me suis réveillé comme ça à pouvoir faire des vidéos de 3 quarts d'heure, tu vois, sur des trucs pertinents. Non, tu vois, non. Donc, j'ai choisi des conditions qui m'ont fait, dans un premier temps, travailler. Tu vois, travailler. Et en plus de ça, ce qui est magnifique, c'est que moi, on peut aider des gens. La vie va te confier, tu verras plus tard, des gens qui te ressemblent. Des gens qui doivent transmuter ce que toi, tu as déjà transmuté. Donc, moi, quand je vais pouvoir aider les gens, typiquement, par exemple, je sais que moi, ce qui va m'être confié, c'est beaucoup de gens qui doivent ouvrir leur gueule, tu vois, concrètement. Et ce qui est magnifique, c'est que quand ils vont me raconter leur vie, je vais faire le lien direct, en fait. Je vais leur dire, et toi, dans ta famille, les gens, ils parlent? Ah non, moi, dans ma famille, personne ne parle. Ah, tu vois, c'est bien drôle, puisque moi, je viens exactement de la même famille. Tu comprends? Le plan, il est divin. Le plan, il est magnifique. Il faut très vite que tu sortes des émotions basses. La honte, la colère, la peur, la culpabilité. Toutes ces émotions misérables. Misérables. Et tout est fait pour nous maintenir là-dedans. C'est misérable, tout ça. La colère. La colère. C'est misérable. Tes traumatismes sont tes bénédictions. J'ai pris homme-femme et femme-homme. C'est drôle, je me mets des notes homme-femme, femme-homme. Ouais, quand je te dis tes traumatismes, tout à l'heure, je t'ai dit plus tes traumatismes vont être intenses, plus finalement, quand tu vas passer de l'autre côté de la montagne, que tu vas sortir du tunnel, ta lumière, elle va être pareil, intense, tu vois, forcément. Et tu vas pouvoir impacter énormément de gens. Il y a des gens qui sont en train de vivre des trucs, à l'heure actuelle, c'est chaud, tu vois. Mais encore une fois, j'en parlais avec la personne hier que j'avais en accompagnement. Je lui disais, tu sais, tu as deux possibilités. C'est soit, je vais prendre l'exemple par exemple d'un homme, il y en a beaucoup, c'est la même chose chez les femmes. Un homme qui a grandi avec, un homme, on dit souvent que la relation avec la maman, elle est très importante. Tu vois. On dit souvent qu'il va traiter sa femme comme il traite sa maman. Tu vois. Et c'est pour ça que les hommes qui ont eu des relations conflictuelles, pas fusionnelles avec leur maman, généralement on voit dans leur couple, en fait, ils vont venir répliquer ce schéma-là. Si tu as vécu ça avec ta maman, peut-être une maman absente, peut-être une maman très froide, je ne sais pas, tu vois, plein d'exemples, et c'est la même chose pour la femme et le papa.
en réalité, ce n'est pas pour rien. D'accord? Donc là, tu as deux possibilités. Soit tu vas pas transmuter ton déséquilibre qui est à l'intérieur de toi et donc tu vas mener une vie où tu t'es persuadé que en fait, les hommes, c'est tous les hommes que tu vois dehors. Hein. Les hommes doivent gagner de l'argent, l'entrepreneuriat, une femme, ça viendra après. D'abord, il faut devenir millionnaire, il faut aller à la salle se gonfler, il faut être dur, il faut faire des sports de combat, etc. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a un déséquilibre complet. Tu vois, ils n'ont pas du tout harmonisé leur polarité masculine et féminine. Donc ça en fait des hommes complètement coupés de leurs émotions. Mais tout ça, ça vient tout simplement du lien, en partie, hein, il peut y avoir d'autres explications, mais ça vient en partie du lien avec la maman, tu vois. Il n'y a pas eu ce lien fusionnel. Donc, ils peuvent tomber dans ce premier lot d'hommes, on va dire, tu vois, là-bas, coupés de leur chemin d'âme, ou alors comprendre que c'est eux-mêmes qui ont choisi leurs conditions d'incarnation, que ça vient servir tout simplement leur chemin, transmuter, guérir ce qu'ils ont à guérir et aider potentiellement les hommes justement à s'harmoniser. Moi, je sais que ça, c'est en partie le pourquoi je suis venu là et pourquoi j'ai vécu ce que j'ai vécu quand j'étais jeune. Pour les femmes, c'est pareil. Alors nous, les hommes, on va dire que le mouvement du féminisme, je ne sais pas, peut-être parce que moi, je suis plus confronté, mais j'ai quand même l'impression qu'il est plus en place que le mouvement masculiniste, j'ai l'impression. Parce qu'on a aussi beaucoup d'hommes qui vont de l'autre côté. Hein. Bon, nous, on a les deux. On a les hommes qui deviennent des femmes, clairement, tu vois, sont absolument plus capables d'incarner ce qu'un homme est censé incarner, c'est-à-dire protéger sa famille, assumer ses responsabilités, incarner la rigueur, la discipline, tu vois, être capable de se dire, ok, je me réveille à 6 heures du matin et je rentre à 20 heures pendant une période donnée parce que je dois subvenir aux besoins de ma famille. Je suis responsable de mon foyer. Si mon foyer a un problème, c'est moi le responsable, tu vois. Donc on a des hommes qui partent complètement là-bas, côté féminin, et complètement là-bas, côté masculin. C'est très rare d'avoir du côté des femmes. On a pareil, on a les deux. Non, moi je vois plus la direction. Encore une fois, c'est les mêmes marionnettistes. Hein. Moi, je ne suis pas là à juger qui que ce soit. Moi, je sais qu'il y a un agenda. Et je sais qu'il y a des gens qui sont en train de se foutre de la gueule du monde. Moi, c'est ces gens-là. Tu vois, je suis venu m'incarner et on va y aller jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Tu vois, des gens qui me mettent en commentaire des trucs, j'en ai rien à foutre, moi, de ça. Tu vois, je sais où je vais. Et je sais qui tire les ficelles. Du côté des femmes, c'est pareil. Une femme qui a une relation très conflictuelle avec son papa déséquilibré à la maison, il s'est passé ce qui s'est passé, elle a deux possibilités. Soit elle va tomber dans cette instrumentalisation du féminisme, tu vois, et avoir une vision de l'homme complètement déséquilibré. Donc soit elle va rester célibataire, soit maintenant, comme on en voit beaucoup, elle va complètement oublier la jante masculine, elle va se mettre avec une femme, tu vois, clairement, sans prendre conscience qu'en réalité, ça part d'un déséquilibre, tu vois. C'est toujours pareil. Et on n'est pas dans le jugement. Moi, ce que je te dis, c'est des faits, tu vois. C'est juste des faits. C'est factuel. Au bout d'un moment, tu vas t'en rendre compte. Ce que je te dis, au bout d'un moment, tu vas faire le travail sur toi-même, ça va résonner. C'est une obligation. C'est une obligation, tu vois. Donc, soit elle part dans ce déséquilibre-là, soit, encore une fois, elle passe de l'autre côté du tunnel, elle passe de l'autre côté de la montagne, et elle va se rendre compte que ce qui lui est arrivé, c'est la plus grande bénédiction qui puisse arriver, tu vois. Et elle va aider énormément de femmes. Et les femmes en ont besoin, les hommes en ont besoin, les femmes en ont besoin, tu vois. Les femmes vraiment en ont besoin. Et je sais parce que j'ai parlé avec beaucoup de femmes qui ont vécu des trucs, tu vois, chauds, très très chauds, tu vois. Et si elles ont vécu ça, c'est pas par hasard. C'est absolument pas par hasard. C'est parce qu'elles ont une mission derrière. Mais malheureusement, tous ces mouvements-là que tu vois qui sont promotionnés, LGBT, je sais pas quoi, le mouvement féministe, etc., tout ça, c'est les mêmes qui sont derrière tout ça. Tu vois, ils veulent juste nous diviser. Alors que, on va finir sur ça, mais évidemment que l'homme a besoin de la femme, évidemment, et que la femme a besoin de l'homme. C'est d'une telle évidence, enfin, c'est d'une telle simplicité, tu vois. Et évidemment qu'on a besoin d'avoir un foyer uni, évidemment que les enfants, c'est la vie, tu vois. Les gens ne veulent plus d'enfants, c'est tellement malheureux. Les enfants, c'est la vie, tu vois. Tu rentres à la maison, moi je rentre à la maison, ma femme, tu sais, une femme, c'est tellement... On va faire un podcast avec ma femme, c'est évident, tu vois, parce que nous, on se dit des trucs et on sait très bien que le monde a besoin d'entendre ça, tu vois. Une femme, c'est tellement... En fait, une femme, c'est tellement un diamant, tu vois. Et moi, quand je rentre ma femme, comment ils l'ont usée avec le travail. Ils l'ont usée. Je rentrais à la maison,
Et forcément, elle avait un enfant, on récupérait notre fille de la crèche. Le soir, elle, voilà, elle devait lui changer sa couche, donner la douche. Enfin, en fait, c'était pas possible, tu vois. Alors que là, je vois, elle a arrêté de travailler, elle est bien, tu vois. Je dis pas que ma femme, elle produira dans tous les cas, tu vois. Je sais je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont besoin d'elle. Donc ça sera jamais une maman au foyer comme ça qui chill avec ses enfants, c'est impossible. Parce que je connais ma femme, c'est ma femme, tu vois. Mais là, je vois, depuis qu'elle a arrêté de travailler, elle est tellement bien, tu vois. Et moi, ça me permet d'être aussi tellement bien, tu vois. Parce que je rentre à la maison, quand tu rentres à la maison, que tu as une femme épanouie, tu vois, il y a une certaine douceur. Tu sais, on parle souvent des repas, les gens n'ont rien compris. Tu sais, la nourriture, c'est tellement spirituel. La nourriture, c'est de la magie. Quand quelqu'un cuisine avec de l'amour, mais en fait, c'est une magie, en fait. Tu sais, c'est une douceur. Et on se retrouve le soir à la maison, on discute, on rigole. Tu vois, c'est magnifique d'avoir un foyer uni, soudé, équilibré. Tu as tes enfants, tu vois, le soir, on joue avec notre fille. Moi, des enfants, j'en veux 3, 4, 5, 6, tu vois, il y a pas de limite. Pourquoi se fixer des limites? Euh, Mais je vois ouais, ce bonheur-là, nous, qu'on vit à travers ma femme, à travers mes enfants. Et je vois les gens dehors, tu vois, je me dis, il va falloir qu'on partage, il va falloir qu'on s'active parce que, comme je te dis, c'était vraiment la thématique un peu de cette vidéo, mais ouais, les gens en face, ils avancent. L'agenda avance et nous, il faut qu'on se bouge, il faut qu'on se bouge, il faut qu'on se bouge, les êtres de lumière, ceux qui œuvrent pour la lumière, il faut avancer. Il faut avancer avec courage, détermination, discipline, résilience, rigueur, bienveillance. Voilà. Les amis, je pense que c'est déjà pas mal. Ça fait 42 minutes. Vrai bonheur à chaque fois de vous partager tout ce contenu. J'espère que ça vous parle. J'espère surtout que ça vous permet d'avancer, de passer à l'action. Certes, c'est pour ça que je fais des coachings, des accompagnements. C'est pour pas qu'il y ait le choix. Tu vois, quand on fait un accompagnement, voilà, je dis aux personnes, c'est semaine après semaine, on a des rendez-vous toutes les semaines. Voilà, il faut que tu avances. Il faut que tu avances, sinon ça ne marche pas. Moi, je ne peux pas faire le travail à ta place. Mais déjà, à travers ce contenu gratuit, je ne vais pas t'inciter à, si tu sens que ça résonne avec toi, passe à l'action. Mais déjà, juste à travers ce contenu gratuit, moi, ce que je veux, prends un bouquin. Prends un bouquin à chaque fois que tu écoutes une vidéo. Note des choses qui émergent de ta propre vie. Note et arrête aussi, s'il te plaît, parce qu'il y a plein de gens qui sont comme ça. Arrête de pas savoir. Arrête d'être là à me dire, tu sais, quand je pose des questions aux gens, bah, moi, je crois que ma qualité, c'est ça, mais au bout d'un moment, tu vois, il faut que tu aies confiance en toi. C'est pas possible de ne pas avoir confiance en soi. Il faut que tu aies confiance en toi, il faut que tu t'estimes, bon sang de bonsoir. C'est pas parce que ton père ou ta mère ne t'a jamais valorisé que tu dois continuer à garder ces mécanismes-là à l'intérieur de toi. C'est pas possible, tu vois. Quand je dis c'est quoi tes prédispositions, bah, je sais pas, des fois je pense à ça. Non, imagine quelle vie te matérialise quand tu penses ça de toi, tu vois. Donc quand tu entends des choses, quand je te partage de ma vie, c'est pour ça que je te partage tout, moi. Tu sais, je te partage tout, je te cache rien. Tu connais ma femme, tu connais ma fille. Ma fille, elle est petite encore. Mais tu vois, moi, je te partage tout. Il y a pas de, c'est la famille. C'est la famille. Ceux qui tombent sur cette chaîne, c'est la famille. Vraiment. Donc prends confiance en toi, s'il te plaît. Sincèrement, prends confiance en toi. Parce que le temps, il passe, mon ami. Les gens dehors, ils en ont rien à foutre de toi. Les gens avec qui ton environnement, tes trucs, demain, tu vas mourir. Demain, tu vas mourir, même tes meilleurs amis, tu vois. Ils vont, pendant une semaine, peut-être 2 semaines, avoir un deuil, et puis ensuite, ils vont continuer leur vie, tu vois. C'est normal, c'est comme ça, tu vois. Donc toi, tu es en train de ne pas vivre ta vie à cause de conditionnement, à cause du regard des autres. Les autres n'en ont rien à foutre de toi, tu vois. Donc vraiment, écoute ce que je te dis, prends des notes et passe à l'action. Passe à l'action, il n'y a que ça à faire, vraiment. Voilà, ça devait être dit. Pour les personnes qui veulent approfondir, aller plus loin, encore une fois, vous avez mes différents services dans la description, que ce soit mon coaching, c'est pour une durée d'1 heure, ponctuelle, vous avez mes disponibilités, vous avez des accompagnements, là ça se présente sous forme d'un formulaire, d'accord, je vous pose quelques questions, vous le remplissez, il est dans la description. Vous me laissez un numéro de téléphone sur lequel vous êtes joignable via WhatsApp, d'accord. Et moi je vous recontacterai directement, encore une fois, si je vois que les réponses aux questions sont cohérentes, d'accord. Pour ceux qui veulent venir en live, vous avez ma chaîne TikTok. Enfin, vous avez le nom de mon TikTok dans la description. J'ai pas de jour encore prédéfini, vous m'excuserez. Mais pour l'instant, là, on en a fait un dimanche. Là, on est jeudi. Je sais même pas quel jour on est.
Ouais, on est jeudi, on va en faire un ce soir. Et puis voilà les amis, sur ce, que la paix soit sur vous, encore une fois, passez à l'action et je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao.